Et bon. Bien, voici justement la chronique de Flavien dont nous sommes les héros. Reynaldo, j'espère que t'aimes l'aventure. Ah oui, parce qu'il nous en arrive des trucs. Alors, Reynaldo, je t'explique, il m'arrive tout plein d'aventures dans ma vie. J'ai besoin de vous pour prendre les décisions. Ok. Parce que sinon, ça peut très mal se finir, je vous préviens. Oui. Alors, cette chronique est donc possiblement classée PG-13, justement, Léa. Alors, cette semaine, je suis sous l'eau. La chronique devrait durer à peu près 3 minutes. Je me suis donc entraîné toute la semaine à retenir ma respiration et croyez-moi, c'est possible. J'invite tous nos auditeurs et vous autour de la table à retenir votre respiration dans 3, 2, 1. Bon, Reynaldo, tu n'es pas obligé, tu as une vie. Hein. Alors, après avoir tenté en vain de rejoindre la surface, je décide de réfléchir un petit peu. J'ai déjà grillé 90% de mon oxygène dans cette intro, donc c'est une question de vie ou de mort. Sous l'eau, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de suivre les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Reynaldo ? Petit 1, on suit un groupe de poissons blancs en banc, c'est dur à dire. Vas-y, redis-le. De petits poissons blancs en banc. Petit 2, on suit un groupe de longs poissons rouges qui partent vers l'est. Petit 3, on reste avec des gros poissons immobiles qui m'ont l'air bien sympathiques. Oh, moi je dirais on suit les rouges. On suit les rouges, toujours. Alors, les poissons rouges sont emportés vers l'est dans les courants chauds. Alors, c'est très agréable parce que sous l'océan, il fait froid. Sous l'océan. Sous l'océan, c'est le titre de la chronique. Le trajet est long jusqu'à l'est, donc en attendant, petit historique sur ces poissons qui ne sont autres que des cyprins dorés. Le cyprin doré, ou Carassius auratus, est un poisson connu pour être une espèce très résistante qui s'adapte facilement aux conditions environnementales. L'espérance de vie d'un cyprin est de 30 ans, du moins tant qu'il est maintenu dans de bonnes conditions. Des records de longévité de près de 50 ans ont même été Si enregistrés. j'avais pris l'autre. Alors je vais pas rappeler l'historique qu'entretient cette espèce avec les corps vidés parce qu'on n'a pas que ça à faire, je suis en train de me noyer. D'autant plus qu'à ce moment, patatras, un prédateur sous-marin nous attaque. Thibaut, j'ai besoin de ton sang-froid. C'est un animal très dangereux, un requin. On fait quoi pour s'en sortir ? Petit 1, je tente d'appuyer d'un doigt ferme mais doux sur le museau du requin. Petit 2, je me fais saigner. Petit 3, je lui raconte une blague sur les dauphins, les requins ne peuvent résister à une bonne blague sous-marine. Petit 4, je me planque aussi longtemps qu'il le faudra. La blague sur les dauphins. Très bien. On utilise le peu d'oxygène qui nous reste et on hurle sous l'eau notre blague. Hé requin, tu sais comment on appelle les testicules d'un dauphin ? Les boules de flipper. Alors, est-ce que j'ai besoin de préciser, Thibaut, que les requins ne parlent pas l'humain ? Bref, le requin fonce vers moi et ce qui devait arriver, je me fais dévorer. Il ne reste plus rien de moi à part un bout de ma cervelle et ma dernière pensée qui, au fond de l'océan, résonne en vain. Thibaut, pourquoi ? Thibaut, pourquoi ? Du coup, les amis, on est morts, donc on retente la semaine prochaine. Merci Flavien.